Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, inonde votre cœur en cet instant précis. Je vous accueille avec une joie immense dans cet espace sacré de communion et de foi. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Imaginez maintenant un manteau de paix céleste qui descend doucement sur vos épaules, vous enveloppant d'une chaleur rassurante et divine. C'est le sceau de la protection de Dieu qui se pose sur votre maison, signalant au monde spirituel que vous lui appartenez. En ce moment, nous ne sommes pas simplement des spectateurs, mais nous entrons ensemble dans le lieu très saint, par la prière. Je sens que le Saint-Esprit est prêt à toucher des vies et à restaurer ce qui a été brisé. Nous entrons maintenant dans un temps de combat spirituel, car nous savons que la famille est la cible privilégiée de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute force qui tente de diviser votre foyer. Nous brisons par l'autorité du Christ toute chaîne de discorde qui lie les maris et les femmes. Nous fracassons tout esprit de rébellion qui tente d'éloigner les enfants du chemin de la vérité et de l'amour. Nous déclarons que votre maison est un territoire interdit aux ténèbres et que la lumière de Dieu y brille désormais avec puissance. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de colère et d'amertume de quitter votre demeure immédiatement. Nous proclamons que les malédictions générationnelles qui ont pesé sur votre lignée sont annulées par le sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre votre famille, contre votre mariage ou contre vos enfants ne pourra prospérer. Nous établissons une muraille de feu autour de votre foyer, une protection que rien ne peut traverser. C'est une heure de victoire, et nous saisissons cette victoire par la foi, sans douter un seul instant. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner ci-dessous. Ouvrons maintenant nos cœurs pour méditer sur l'amour insondable de notre Père Céleste à travers une histoire qui a traversé les siècles. Laissez-moi vous emmener dans l'évangile de Luc au chapitre 15 pour redécouvrir la parabole du Fils prodigue. C'est l'histoire d'une famille brisée, d'un cœur déchiré, mais surtout d'une espérance qui refuse de mourir. Imaginez ce père dont le fils cadet a réclamé sa part d'héritage pour partir loin, rejetant l'amour et la sécurité de la maison paternelle. Ce fils est parti vers un pays lointain, gaspillant tout ce qu'il avait dans une vie de débauche et d'oubli. Peut-être que vous voyez en ce fils le visage de votre propre enfant, ou peut-être votre propre reflet dans le miroir. Il a tout perdu, se retrouvant seul, affamé, gardant des pourceaux et désirant manger leur nourriture. C'est l'image de la déchéance, du vide immense que le monde laisse en nous lorsque nous nous éloignons de la source de vie. Mais le cœur de l'histoire ne se trouve pas dans la boue, il se trouve sur le seuil de la maison du Père. Ce Père n'a jamais cessé d'aimer, il n'a jamais cessé d'espérer, et surtout, il n'a jamais cessé d'attendre. Jour après jour, il scrutait l'horizon, cherchant une silhouette familière sur la route poussiéreuse. Il ne préparait pas des mots de reproche ou de condamnation pour son fils perdu. Il préparait son cœur à pardonner, à restaurer et à aimer encore plus fort qu'avant. Et lorsque le fils, brisé et honteux, a finalement pris le chemin du retour, le père ne l'a pas attendu passivement. La Bible nous dit qu'il a couru vers lui, ému de compassion, et s'est jeté à son cou pour l'embrasser. Il n'a pas vu la saleté, il n'a pas senti l'odeur des pourceaux, il a vu son fils qui était mort et qui revenait à la vie. Il a ordonné qu'on lui apporte la plus belle robe, qu'on mette un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. C'est l'image parfaite de la restauration totale que Dieu veut opérer dans votre famille aujourd'hui. Il y a des leçons profondes que nous devons graver dans nos esprits à partir de ce récit divin. La première est que l'amour de Dieu,
tout comme l'amour d'un parent qui prie, ne renonce jamais. Peu importe la distance à laquelle vos proches semblent être, ils ne sont jamais trop loin pour que le bras de Dieu les atteigne. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour, une route ouverte par la grâce. La honte, la culpabilité et les erreurs du passé ne sont pas des obstacles infranchissables pour le Seigneur. La troisième leçon est la puissance du pardon pour guérir les blessures les plus profondes de la famille. Le Père n'a pas demandé d'explication, il a offert la restauration, et c'est ce qui a guéri le cœur du Fils. Je vous demande aujourd'hui, êtes-vous prêt à être ce père ou cette mère qui attend avec amour? Êtes-vous prêt à laisser tomber les offenses pour permettre à la guérison divine d'entrer dans votre maison? Alors que nous absorbons ces vérités, nous comprenons que ce Père aimant est aussi notre protecteur et notre berger. Comme le Père de la parabole a protégé la dignité de son Fils, Dieu promet de nous protéger sous ses ailes. Le psaume 91 est cette promesse vibrante de sécurité pour ceux qui choisissent de demeurer près de lui. Et le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne manquons de rien. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit. Recevez la lecture de ce psaume non comme un texte ancien, mais comme un décret royal sur votre vie actuelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu, Père d'éternité, nous nous tenons devant toi, fortifiés par ces promesses inébranlables. Nous venons à toi comme une seule famille, unis par la foi et l'espérance en ta bonté. Je te prie maintenant pour chaque personne qui écoute ma voix, pour chaque cœur qui bat à l'unisson avec cette prière. Seigneur, regarde les pères et les mères qui pleurent en secret pour leurs enfants égarés. Comme le Père du Fils prodigue, donne-leur la force d'attendre, d'aimer et de voir au-delà des circonstances actuelles. Nous appelons les fils et les filles prodigues à revenir à la maison, à revenir à la vérité, à revenir à toi. Touche leur cœur là où ils sont, réveille leur conscience et montre-leur le chemin du retour. Seigneur, nous te présentons les couples qui traversent des tempêtes, là où l'amour semble s'être refroidi et où le silence a remplacé le dialogue. Viens restaurer l'alliance du mariage, viens guérir les blessures émotionnelles et raviver la flamme de l'amour et du respect. Que ton huile sainte coule sur chaque relation brisée, apportant la souplesse du pardon et la douceur de la réconciliation. Nous prions pour ta provision, selon la promesse du psaume 23, que rien ne manque dans ces foyers. Pourvois aux besoins financiers, ouvre les portes de l'emploi et bénis l'œuvre de leurs mains. Nous demandons aussi la guérison physique pour ceux qui souffrent dans leur corps au sein de ces familles.
Que ta main puissante touche maintenant chaque maladie, chaque douleur, chaque infirmité, et que la vie de Dieu circule abondamment. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, et nous nous attendons à des miracles dans la santé de tes enfants. Je vous invite, chers auditeurs, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique. Faites-le comme un acte de foi, en posant votre fardeau au pied de la croix. Nous croyons que pendant que vous écrivez, le Saint-Esprit commence déjà à agir dans les situations les plus difficiles. Père, enveloppe chaque foyer de ta présence. Que ta paix soit la sentinelle qui garde l'entrée de leur cœur. Que la joie du salut revienne dans les maisons qui étaient tristes, et que le rire résonne à nouveau entre les murs. Nous scellons ces demandes par la puissance du nom de Jésus, croyant fermement que tu as entendu nos cris. Nous te remercions pour la restauration qui est en marche, pour les retours miraculeux et pour les guérisons qui s'opèrent. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Marchez avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul, car le Dieu de l'univers est avec vous et pour vous. Soyez forts, soyez courageux et soyez remplis de l'amour infini du Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons. Amen.